Franchement, on ne pouvait pas mieux commencer cet épisode. De la bagarre, du sang, de la rage, des combats. C'est tout ce qu'on voulait. L'épisode 4, il se termine sur un gros cliffhanger. Baylor qui débarque littéralement pour venir en aide quand même à un chevalier errant. Sincèrement, ça c'était le pic. C'était magnifique. Franchement, cet épisode-là, pour moi, c'est un 10 sur 10. L'introduction est magnifique. Le flashback est incroyable. Ce qui va suivre par la suite est incroyable. Ce qui va suivre par la suite, c'est même pas français. Qu'est-ce que je raconte? Et bref, vous m'avez compris. Ce qui va suivre par la suite, oui, c'est plutôt ça, est juste incroyable. La fin, le rebondissement, c'est juste magnifique. Et encore une fois, c'est en lien avec la prédiction qu'a eu Aegon, le bon vieux Aigle, les gars, dans l'épisode 3. Mais ça, vous inquiétez pas, on va revenir petit à petit. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de fond, donc ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. On commence directement avec le flashback de Dunk, auquel on le voit en train d'aider une personne. Je pense que c'est peut-être une bataille, je sais pas si c'est avec les Targaryens ou un truc du genre, mais en tout cas c'est en lien avec une bataille qui a eu lieu. Je sais pas d'ailleurs si c'est en lien, je pense pas, mais que ce soit en lien avec les événements de House of Dragon. Mais en tout cas, on sait qu'un dragon est mort, que c'est la fin de la danse des dragons. Et on voit le bon vieux Dunk qui essaye d'aider une personne, mais finalement, il va pas réussir à l'aider parce que la personne est bloquée sous un cheval. Donc c'est assez compliqué, donc la personne malheureusement va décéder. Mais il y a un petit lien avec cet épisode et même le nom littéralement de l'épisode, c'est par rapport à la mère. Parce qu'il y aura un petit peu ce lien entre la personne qui va dire à Dunk d'appeler sa mère. Sauf que bon, il est littéralement aux portes de la mort. Et ça fait littéralement aussi référence à Dunk qui était aux portes de la mort durant l'épisode. Et à Dunk qui va parler de sa mère à Rafa. Rafa qui est une fille auquel il aimait quand il était petit, qui malheureusement est décédée parce qu'elle va se faire tuer. Parce que bon, la bonne vieille Rafa, au bout d'un moment, voilà, tu fais que de voler, voilà ce qui t'arrive. Au bout d'un moment, elle a volé, elle s'est fait trancher la gorge par un fils de chien, bon, qui est mort par la suite. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment bien fait et bien écrit, parce que c'est comme ça que va naître la relation entre Dunk et Sir Harlan, parce que c'est Sir Harlan qui va venir en aide à Dunk. Donc là, c'est vraiment bien. On va le voir qui va suivre Sir Harlan dans toutes ses péripéties, jusqu'à qu'au bout d'un moment, à force de suivre Sir Harlan et de ne pas manger, avec le froid, avec l'humidité et tout l'environnement, il va tomber malade et il va s'écrouler. Et c'est là qu'il va devenir l'écuyer de Sir Harlan. Et franchement, Gérard Martin, mais en fait, tu écris tellement bien que tout est coordonné, tout est bien fait, tout est bien ficelé, que ça en devient beau en fait. Et sincèrement, je pense que le seul truc auquel je pourrais dire que c'est un point négatif durant cet épisode, c'est que les épisodes sont tellement court et c'est tellement dommage parce que sincèrement il y a de quoi faire, il y a de quoi raconter. Et même si on le voit qu'il y aura au moins peut-être 15 saisons, parce que c'est des... après ça c'est au stade de rumeur, on sait pas, mais le fait que c'est des aides de 30 minutes, je trouve ça tellement court et ça je trouve que c'est tellement dommage. Mais du moment que ça ne speedrun pas tellement le chevalier errant, moi franchement je suis pour. Ce qui est bien avec le personnage de Dunk, c'est qu'on le voit depuis tout petit qu'il a la même personnalité, il n'a pas changé en grandissant, une personnalité de personne assez naïve, assez gentil, assez bête, mais on le voit que sincèrement c'est une bonne personne. Et malgré toutes les difficultés qu'il a pu avoir, toute la pauvreté qu'il a subi, il est resté le même. Et ça, encore une fois, ça montre à quel point le personnage peut être attachant et vraiment incroyable. Et sincèrement, je pense qu'au fil des saisons, on va vraiment de plus en plus s'attacher à ce personnage, surtout qu'on sait qu'il y a 4 pages de lui, donc je pense qu'on va découvrir ses exploits, que je pense ça va être des trucs de fou. Et c'est là où j'ai envie de revenir sur le fait que oui, je pense que Sir Harlan, qu'est-ce que je raconte Sir Harlan, que Sir Duncan va être un des personnages les plus touchants de tout l'univers GOAT. Peut-être à force, je sais pas, peut-être que je dis de la merde, et je pense à force à un personnage qui est plus aimé que peut-être Tyrion ou Jon Snow ou Daenerys. Peut-être que je m'emporte, hein. Franchement peut-être que je m'emporte, mais au vu de ce qu'on voit pour l'instant du personnage, je pense qu'en vrai ça peut être l'un des personnages les plus appréciés de l'univers de Game of Thrones. Parce que je pense que c'est surtout le fait que c'est un personnage qui est assez shonen. Je sais pas si vous aurez la ref, mais en gros c'est un personnage auquel on arrive beaucoup à s'identifier par rapport à sa personnalité notamment et par rapport à ses gestes, à qu'est-ce qu'il va faire. Et oui, parce que franchement même durant cet épisode je trouve qu'il y a des moments assez shonen, comme le fait où t'as Egg qui va appeler Sir Dunk pour qu'il se lève, pour qu'il continue le combat, et t'as lui qui est toujours par terre, qui fait tout son possible pour se relever. Non, franchement, encore une fois, des scènes vraiment shonen. Je pense que tu fais cette scène en animation, franchement, la scène,
tu pètes ton crâne. Encore une fois, tu pètes ton crâne. À quel point la scène est juste incroyable. Faut maintenant qu'on parle maintenant de la chorégraphie des combats. Parce que sincèrement, la chorégraphie des combats, mais c'est de la folie. Comment la caméra, elle bouge, comment la caméra, elle change de sens par rapport au coup que Dunk va se prendre. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Et franchement, en plus là, vous le voyez, mais j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de théma. Et franchement, c'est quand je l'ai répété, moi, ça m'a juste fait penser un petit peu à l'ambiance Bataille des bâtards pour ceux qui ont vu Game of Thrones. D'ailleurs, je vous invite à voir Game of Thrones si vous avez regardé que le Chevalier Errant. Mais vraiment, la scène est juste vraiment pixel. T'as Sir Dunk qui reprend ses esprits après avoir subi des coups par rapport à Aerion. Et après, t'as lui qui se bat contre Aerion. T'as les mouvements de scène. T'as même des moments où j'ai cru pendant un certain temps que c'était un plan séquence. Mais non, mais les scènes, ils sont incroyables. Je sais pas comment ils ont fait, je sais pas comment ils ont réalisé ça. Mais encore une fois, juste avec ça, en fait, l'épisode mérite d'avoir son 10. C'est incroyable. T'es là, t'as Sir Duncan qui est littéralement en train de se faire marbrer. Et après, t'as, comme je l'ai répété juste avant, le moment shonen où il y a le bon vieux Egg qui va lui dire de se relever. Et Dunk va entendre la voix de Ser Harlan qui va lui dire de se réveiller. Et il va prendre le bouclier de Aerion et il va le frapper plusieurs fois. Mais oh là 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 là. Après, il va lui coller plusieurs droites à Aerion. Et après, il va dire à Aerion de lui dire d'arrêter la bataille. Mais quel personnage, sincèrement, mais quel personnage Sir Duncan. Surtout toutes les blessures que Dunk aura subies durant cet épisode, c'est de la folie. Entre le moment où il se fait planter la main, où littéralement on s'est pointé dans le dos par Aerion, mais c'est la dinguerie, son œil aussi, il a un œil au beurre noir, c'est dingue. Et franchement, c'est là que tu te rends compte qu'ils ont vraiment fait du taf de fou sur cet épisode, parce que vraiment, le combat entre les deux, franchement, t'es là, tu stresses, t'as le souffle couplé, carrément même. Ce que je trouve incroyable, c'est que sincèrement, même le public, en fait, t'as l'impression ils deviennent fous en fait. Même le public, il kiffe de fou ce qu'il voit. Avec littéralement le moment où t'as, je crois que c'est la prostituée, oui, qui va littéralement se mettre à crier. C'est là que tu te rends compte que vraiment, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est de la dinguerie de fou. Et franchement, même si tu sais que Sir Duncan ne va pas mourir durant ce combat, tu stresses quand même parce que tu ne connais pas le déroulement du combat. Et franchement, faut avouer les gars, Aerion est vraiment très très fort aussi. Même si on sait que Sir Duncan à l'épée, il est vraiment bon, mais Aerion, il est vraiment bon. Et on le voit durant certaines scènes du combat que franchement, le combat au corps à corps, les deux sont vraiment, mais vraiment forts. Avant de finir ces critiques, faut qu'on revienne à une scène que j'ai vraiment pas beaucoup vue sur les réseaux sociaux. Alors que sincèrement, moi, mais les frissons de baiser que la scène m'a procuré. Et c'est cette scène-là. Serre, debout! Allez, debout. Mais franchement, mais oh là 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 là. Mais la scène de fou. Et j'étais en mode, mais gros, mais lève-toi, lève-toi, lève-toi. À quel point, vraiment. Mais je kiffe et vraiment, ça fait que 5 épisodes et je kiffe Sir Duncan. Vraiment, le personnage est trop attachant. T'as trop envie de le voir réussir en fait. Et le voir se relever comme ça, mais t'es comme Dunk, t'as juste envie qu'il se lève. Et franchement, ça, encore une fois, pour moi, c'est l'une des meilleures scènes de cet épisode 5. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que franchement, la scène a tellement de l'aura, elle a tellement de charisme, elle a tellement de... Mais vraiment, en fait, il y a tellement de pression autour de cette scène quand tu le vois se lever. Et franchement, mais
pourquoi on ne parle pas assez de cette scène, sincèrement. Je veux que cette scène, pendant plus d'un an avant que la saison 2 elle sorte, je veux qu'on en parle. Parce que sincèrement, la scène est juste incroyable. Mais bref, là les gars, on va passer à la fin de la critique avec quelque chose que je n'avais clairement pas prévu, la mort de Sir Baylor. Et c'est là que tu te rends compte à quel point que George R. Martin est vraiment cruel. Parce que, en fait, tous les personnages sympas, gentils dans son univers, il les fait canner et ça casse les couilles. Vraiment, ça fait chier de fou. Et en plus, la scène, comment elle est tournée, c'est vraiment bien. T'es là, tu commences avec Sir Duncan où tu vois tous ses bleus, tu vois sa tête en sang, tu vois son œil au beurre noir. Vraiment, tu le vois, le frérot, il est en train de crever. Il est en train de crever. T'as Baylor qui arrive, auquel il lui dit que son frère, il lui a mis un coup. Et au début, tu prêtes pas tant d'attention que ça, jusqu'à qu'il y a Sir Raymond qui va enlever son casque et qui va tourner et tu vas voir son crâne fendu et qui va se mettre à tomber et à mourir. C'est de la folie. Franchement, c'est de la folie. Et en plus, il y a une scène que je pense qu'aura peut-être de l'importance. Je sais pas exactement si c'est vrai ou pas. Mais tu as littéralement Sir Duncan qui demande à Sir Harlan, qu'est-ce que je raconte à Sir Harlan, à Sir Baylor de le faire chevalier. Et Sir Baylor va clairement accepter. Mais le problème, c'est que Sir Baylor va mourir. Et comme Sir Baylor va mourir, bah en fait, on peut clairement se poser la question, mais est-ce que Mekar, qui est maintenant du coup le nouveau roi, et comme du coup maintenant la théorie de Egg qui va devenir roi devient de plus en plus réelle, est-ce que Mekar va accepter de faire Duncan chevalier? Et c'est ça la question, parce qu'il va peut-être se dire que c'est de sa faute que son frère est mort, et c'est peut-être ça qui va créer du coup peut-être quelque chose de mauvais dans le royaume, que ce soit, j'en sais rien moi, Mekar qui va pas respecter la parole de Sir Duncan, et il va essayer de le tuer en douce, il va se passer d'autres choses, franchement je sais pas, mais je me dis que à tout moment, à cause de ça, Mekar ne va pas arrêter de faire Sir Duncan chevalier, et je pense que ça peut sérieusement partir en couille à partir. Donc bref les gars, en vrai, je pense que j'ai fait le tour de cette critique. Je pense que j'ai tout dit en vrai de vrai. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de s'attarder encore plus longtemps sur cet épisode, surtout que c'est vraiment beaucoup de flashbacks et beaucoup de combats. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses à traiter, j'ai envie de dire. Peut-être le flashback, mais je trouve le flashback, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire. À part le personnage de Rafa du coup qui est mort, du coup on sait qu'il va pas revenir. Et du coup comment Sir Duncan a rencontré Sir Harlan. Donc franchement les gars, je pense qu'on va stopper là-dessus. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.